Et bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Hop là, mauvaise scène, magnifique, enfin mauvaise page. J'espère que vous allez toutes et tous bien, les amis. Bonsoir Roxy, bonsoir Kelisha, bonsoir Donald le boss. Toujours un problème avec ma caméra, c'est pas grave, vous voyez ma tête en grand blanc. Voilà, j'espère que vous avez passé une agréable Lurk Week. Moi j'étais malade, c'est super, j'adore les rhumes, hein, voilà. C'est super, mais écoutez, c'est pas bien grave, on fait du mieux qu'on peut, voilà. J'ai préparé des petites sucreries, comme vous pouvez le voir. On va faire pas mal de petites choses, et ça fait plaisir, j'espère que vous avez pu profiter. Qu'est-ce que vous avez fait de beau de votre semaine, les amis? Qu'est-ce que vous avez fait de beau? Ça a complètement cassé mon truc à droite, là, je suis en train de me rendre compte. Ah, ça me saoule. Ah voilà, ça a tout cassé, hein, ça... Ouais, j'étais malade, j'ai dû organiser, préparer tout ça un peu à la sbol, c'est pas grave. Bon, on va faire comme si de rien n'était, c'est pas grave, de toute façon c'est juste une scène annexe pour la construction des decks, mais on va parler de choses plus intéressantes que des déboires de live, hein, tout simplement. Donc aujourd'hui, tout d'abord, on doit parler, parce que je sais plus si j'en avais parlé, mais du 7-12. Donc on va faire un petit point sur le 7-12, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on a. Eh bien on va avoir déjà quelques produits, on va avoir deux playmats, un playmat Rebelle, un playmat Dingo, le super-héros Cacahuète, la super Cacahuète, pas display avec l'arrivée de Rebelle, de notre cher Buzz l'éclair, mais aussi des indestructibles. Voilà, on a aussi eu quelques cartes, je sais que je vous en avais parlé, mais je sais plus si j'avais parlé des différents produits déjà faits. J'avoue que là, le doute m'habite. Très clairement. À vous de me dire, bien évidemment, dans les commentaires ou dans le chat si j'avais déjà fait. Mais voilà, au moins c'est dit, c'est fait. Le playmat Rebelle est sublime. Je trouve que le graphiste ou la graphiste de Rebelle a fait un taf de fou malade. J'avoue que le playmat Dingo n'avait pas encore eu Dingo, je suis d'accord. Mais le Dingo super-héros, c'est pas non plus la carte de Dingo, de Dingo quoi. Enfin, je trouve. Mais bon, pourquoi pas pour les fans de Dingo. S'il y a des fans de Dingo, manifestez-vous bien évidemment. Et est-ce que c'est votre Dingo préféré? Moi, clairement, non. Mais bon, j'avais évoqué le kid pour les appeler, mais c'est tout. Bien ce qui me semble. Merci Roxy. Et donc, il y a un produit donc on peut voir là tout simplement, et on va justement parler plus longuement, puisque là j'avais bien confirmation, et puis surtout j'avais pas eu le temps de vous en parler à chaque fois, donc maintenant on va en parler. C'est le retour des starter decks, des decks de démarrage. Donc là, alors je vous en parlerai un peu plus dans à peu près un mois, au retour de Cannes, du Festival international des jeux de Cannes, le FIGE, et voici ce que l'on pourra avoir. Donc on aura deux decks, un deck violet-rouge, donc tourné autour des super, hein, plus précisément des indestructibles a priori, et un deck jaune-vert avec Buzz l'éclair mis en avant. On va avoir les règles, bon, de les quick start, hein, on a l'habitude, on avait un livret de règles pour chaque deck bicolore. Cette fois-ci on va avoir un livret de règles pour regrouper les deux starter decks, donc ça c'est cool. On va avoir encore l'habitude des jetons, on va avoir les cartes, voilà, on ne sait pas ce qu'il y a derrière ces cartes, ah là, ça veut pas spoiler. Bon par contre ça ne va pas sliver les cartes, hein. Clairement sliver ça sert un peu à rien. Donc voilà, donc quand vous allez devoir vous intéresser à ce pack là, eh bien vous n'aurez pas un seul deck, mais vous allez prendre les deux d'un coup. C'est pratique, ça fait un mode jeu de société, c'est cool, c'est un peu le retour en moins cher, hein, du mode solo où vous pouvez s'affronter avec Jafar tout ça, mais en autre pack. En gros je trouve ça intéressant. Moi j'aime bien, bon ça sera plus cher bien évidemment. Mais ce qui me... Pourquoi est-ce que je voulais rentrer plus dans les détails dessus? C'est principalement des compteurs de l'or qui sont sublimes. Vraiment petit compteur de l'or assez stylé. Alors, on a aussi voilà, hop, la possibilité de zoomer. Voilà. Hop, sur des cartes qui seraient a priori dans les starter packs. Hop. Alors, s'il y a des gens qui arrivent à deviner, bon, on a Rebelle ici, clairement, on va avoir une Rebelle dans le deck, a priori Buzz l'éclair, hein, ce serait un peu logique.
On dirait une sorte de Donald, hein, ici, à mon avis. Ça, c'est à mon humble avis. Ici, alors là, si vous arrivez à trouver quel est le personnage ici, on dirait une fusion entre Mr. Mask, Olaf et beaucoup trop de personnages différents. Et là, vous allez me dire, c'est lui. Et là, on va dire, mais oui, tout à fait, c'est tout à fait lui. Et là, a priori, ce serait le retour, vu la couleur de cheveux, la couleur de peau, etc. Ce serait a priori le retour des Madrigal, a priori. Hein, parce qu'on pourrait suspecter Coco ou autre chose, mais Coco, on sait que ça arrivera dans le set suivant. Donc, sinon, c'est peut-être d'autres personnages que je vois pas. Ah, mais non, mais je dis du caca, ça. Mais non, c'est le super-héros. C'est le super-héros. Alors, je sais plus comment il s'appelle, c'est en gros le surfeur. C'est le surfeur dans les Indestructibles. Oui, il y aurait les deckbox. Ouais, il y aurait les deckbox qui sont là-dedans, ouais. C'est Frozone, voilà, qui s'appelle. Ouais, il y aurait les deckbox a priori, ouais. Par contre, j'avoue que... ce personnage-là, avant que ce soit Aladdin, notre directeur de lampe, entre les mains. Mais oui, c'est Frozone, c'est Frozone. Quand on sait que c'est le deck, clairement, super. Là, j'avoue. Alors, est-ce que maintenant les Madrigal vont avoir en plus de ça la classification super? Là, c'est un personnage, lui, un peu mystérieux. Hein. J'avoue que lui, tout comme... Alors, est-ce que c'est pas un personnage de Toy Story, d'ailleurs? Je disais que c'est Donald. Non, on dirait quand même un bec de canard, tout ça. Mode aventurier. Julieta Madrigal. Ouais, on dirait Julieta, en fait. On dirait clairement la coupe de cheveux, Julieta... Ouh... Ouais, c'est Donald, on est d'accord. Il y a quelques personnages qui pourraient correspondre, mais c'est vrai que Julieta, j'ai cherché son prénom depuis tout à l'heure, qui correspondrait clairement à là-dessus. Donc à voir ce que ça donnera. Voilà, donc eh bien, c'est déjà la fin du live. Voilà, les amis, voilà. Le live le plus court de France, non. Puisque on va partir sur la scène 2, qui a fait tout casser. Mais let's go, c'est parti. Donc, on va créer des starter decks ensemble avec cette scène magique qui est magnifique. Hein. Bah voilà, je suis très content, mais qui a tout cassé. Bonsoir, Sina. Ah, la partie qui a fait plaisir. Sina qui a raté l'annonce justement des starter decks. Le retour des starter decks dans le prochain set. Et donc, bon bah, au revoir. Mais non, Sina, on est là. Voilà, petite scène, voilà, un peu givré. Voilà, j'espère que tu vas bien, bien évidemment, que tu as passé une agréable Lorcavic. Donc, on va créer un starter deck, voire le maximum. J'ai déjà préparé le choix des super rares, tout ça. Donc voilà. Par contre, comme ça tu prenais les deux starter decks, ça va, ça dérange pas plus que ça. Mais maintenant, ça sera un pack avec deux starter decks. Donc voilà. Au moins, avec un peu plus de matos, et tu vas être très contente. Je laisserai regarder rediff, bien évidemment. Où on en reparlera tout à l'heure quand je reviendrai sur l'autre scène. Alors. Au niveau du jaune, alors je n'ai pas encore réfléchi au niveau des bicolorités, c'est à vous de me dire ce que vous en penseriez. On aurait donc, je trouve la meilleure super rare, ce serait la Lilo. Lilo, en plus de ça, le design est incroyable. Moi, je l'imagine très bien sur une deck box de notre starter deck. Là, comme ça, la tac tac tac. Et d'ailleurs, on pourrait même en refaire d'autres hein, dans les prochains lives si on n'a pas le temps d'en faire plus que un. Mais voilà, je pense qu'un petit jaune, ça pourrait être sympa avec cette Lilo. Alors après, je peux vous présenter aussi les autres super rares que j'ai choisi pour les autres couleurs. Mais en même temps, Lilo, c'est un peu une obligation. C'est un peu une obligation. Alors vous allez me dire, Trif, tu t'es pas très original. Alors j'imagine un jaune-violet en effet, mais je vais vous présenter un peu mes autres decks. Alors en acier, j'étais plutôt sur un rouge-gris, un gargoyle avec cette Angel là, qui est magnifique en plus de ça. Saphir, un deck Mr. Mask, forcément un deck Mr. Mask détective objet. Le deck, pour éviter les doublons bien évidemment, rouge, ce serait un deck autour de boost, enfin du boost, vous m'avez compris, des personnages qui ont des cartes, enfin qu'on met des cartes en dessous, ça peut être assez stylé. On va avoir aussi à faire un deck donc autour de Pocahontas, et là, c'est justement que là on risque d'avoir des doublons parce que le violet, je l'imaginais très bien avec du jaune, donc bon, voilà, à voir. Et le deck Émeraude de Mulan. Et oui, la Roxy va se dire comment ça, Trif, t'as pas fait de deck Roxy? Oui, parce que je vais monter un deck Roxy autour du Rox vert, mais le Rox vert est
légendaire. Il n'y a pas de légendaire, du moins pour le moment, dans les starter decks. Donc bon, voilà, on va rester en tout cas dans le ratio des anciens decks. Donc voilà. Alors est-ce qu'on fait jaune-violet? Est-ce qu'on fait plutôt un deck alien? Je ne sais pas. J'avoue qu'un jaune-violet me tente beaucoup. Hein, sur le fait de retirer des cartes de la défausse. Ça me tente assez. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on va clairement partir sur un jaune violet. Alors on va regarder un peu dans les violettes super rares. Rares, je veux dire, n'importe quoi. Hop. Alors, il va nous en falloir combien de rares? Il va nous en falloir 3 de chaque. Non, alors j'ai fait l'inverse, j'ai pris tout sauf les rares, c'est super. En personnage, alors... Oui, confirmé, très clairement. Alors non, je voulais... Hop. Ça permettrait de renvoyer en main. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je ne pense pas. Hop, voilà. On va pouvoir faire ça. Hop. Guimauve. Je trouve qu'il n'est pas non plus très intéressant. Christophe, qui est sublime, on va pas se mentir. Lorsque vous jouez ce personnage, si vous avez un personnage Anna, on n'aura pas de personnage Anna. Moi, par contre, celui que je verrais bien, ce serait ce petit génie. Un génie, on l'aime bien. Génie, il est cool. Par contre, il coûte 3. C'est sûr qu'il ne combatte pas très bien avec notre cher petite Lilo. Hein. On est sur des personnages qui coûtent 2 ou moins. Mais écoutez, voilà. Alors après, on peut faire du jaune-gris. Hein, parce qu'en plus de ça, je vous rappelle qu'on a aussi la Lilo. L'autre Lilo qui est en... Hop. Elle est où grise? Hop, Lilo... On aurait celle-là. Le problème, c'est que c'est une super rare, elle aussi, donc on peut pas la monter. Donc c'est un peu problématique. On va devoir jongler un peu plus avec la petite Lilo qui se trouve là, hein, aussi simple que ça. Donc les communes, je pense qu'on va pouvoir en mettre 2 facilement. Tant que ce personnage... tant que vous avez un personnage Stitch en jeu, ce personnage gagne +1 de l'or. Et on va d'ailleurs regarder les Stitch directement qui sont jouables. C'est là qu'on retourne sur des grilles, hein, des grilles clairement, et c'est là que c'est le problème. Voilà. Alors on aurait celui-là qu'on mettrait, peut-être en 3 fois, très clairement. On aurait potentiellement lui, mais il coûte 5. Mais c'est de l'adro, en même temps vous allez me dire, c'est de l'adro qui peut être sympa, un petit Stitch assez sympa. Mais ça nous prive quand même de celui-là. Hein. Ça nous prive de celui-là si on est en jaune-violet. Oh là, tu respectes le truc des starter decks avec la rareté. Exactement, Sina. Comme ça, ça ferait que le starter deck ne sera pas trop cher non plus. À acheter au fur et à mesure. Donc, est-ce qu'on est vraiment en train de faire un deck jaune-violet ou est-ce qu'on partirait sur un jaune-gris? Et donc, est-ce qu'on partirait sur un deck jaune-gris alien? Allez. On va essayer de faire un jaune-gris, plutôt on va rester sur des aliens, voilà, les aliens, on n'a pas eu de starter deck alien d'ailleurs pendant un petit moment. Ce qui est un peu dommage d'ailleurs, je trouve, mais clairement. Si vous avez des cartes qui vous viennent à l'esprit, bien évidemment, dites-le moi en basse rareté. Oh, je pense que Gigi, beaucoup trop belle, beaucoup trop forte, Gigi, il va falloir qu'on la mette. Très clairement, hop. On a le Gantou qui peut être sympa en vrai, très clairement. Le Reben, bah forcément un alien jaune, très clairement de Stitch. Et on a donc notre grosse rareté jaune de fête, notre partie de grosse rareté jaune de fête. Maintenant, il nous reste les grosses raretés acier. Acier, pour le moment, on a rien, on a R, on a Z, clairement. Alors moi, je pense qu'on partirait sur un peu d'autres aliens que Stitch. On partirait peut-être sur un petit Nathaniel Flint. Voilà, pour avoir un peu de gestion, voilà, et un peu de lore. Il coûte que 2, hein, ce petit facochère, pour parler poliment. Et on a une uncommon, voilà, un petit... Je pense que de toute façon, il va falloir qu'on mette des outsiders, hein, clairement, dans le deck. C'est la nouvelle mécanique du jeu, donc je pense que le Angel aurait clairement sa place en 2 fois. Très clairement. Alors, Alien, je veux la classification Alien, merci. Je crois que j'ai fait le tour, mais sauf que j'ai fait le tour des cartes coûtant 1 et 2.
Alors, lui, c'est jouer ce personnage vous coûte 1 de moins pour chaque carte personnage alien dans votre défausse. Ça peut être sympa aussi de jouer un peu autour de notre cher Docteur Hamsterville. Ça peut être sympa. Et on aurait aussi notre Jumba Jukiba qui justement fonctionne très bien avec la partie rush, très clairement. Et je pense qu'on a fait le tour. Alors, est-ce qu'on aurait... Ah, vous allez me dire... Est-ce qu'on resterait pas un peu sur le thème plutôt? C'est vrai qu'il y a lui qui est en super rare. Hop, 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 hop. Pardon, en super rare, en rare. Donc, soit on prendrait le Stitch. Soit on prendrait... Il est où? Le Gantou. En vrai, pour un peu de consistance, je pense que quand même, il faudrait qu'on garde un peu l'idée Stitch, clairement. Ça peut être pas mal. Donc on a 1, 2, 3... Alors attendez, un ici, un ici. Il manque un acier, merde. Par contre, j'ai trop de jaune. Ah mais non, je viens de me rendre compte que j'ai trop de jaune en fait. Donc Hamsterville, il dégage. Je suis désolé, mais c'est un méchant, très clairement. Et il nous manque, donc, on a encore une carte en trop, hein, on est d'accord 6, et oui, j'en ai mis une de trop. Aïe, aïe, qui c'est qu'on retire, les amis? En jaune, Reben, Jumba ou Stitch? Ah, Jumba, hein. J'avoue, ce personnage est envoyé à la tête, si vous avez 2 autres personnages en plus, vous pouvez piocher une carte. Ça, c'est important. Allez, on va retirer Jumba. On va retirer Jumba, voilà, je me fais fureur. Alors, on pourrait bien évidemment prendre aussi, c'est la présidente du Grand Conseil, mais bon, c'est pas vraiment dans la mentalité du deck, clairement. Alors, Pikli, ce serait du x2, c'est de la draw, mais pas non plus trop pété, c'est ça qui est bien. Et on est pas mal là-dessus sur la base, je pense, des personnages. Nous sommes déjà à 17 cartes, c'est incroyable, on a déjà bien avancé. Donc maintenant, il va nous falloir les cartes jaunes acier. Les cartes jaunes acier On va peut-être regarder les communes. Alors qu'est-ce que nous avons? Résistance 2, c'est pas non plus fifou. Est-ce qu'on aurait une petite Nani? Une petite Nani à soigner? Ah, je pense que Nani, ça pourrait être pas mal. Ça nous ferait un petit deck vraiment dans la thématique. Très clairement, j'aime bien l'idée. Une petite Nani. Peut-être en unique quand même. On ne faut pas non plus en abuser du personnage Nani. David, qui peut être aussi là. Lui aussi. Ça peut être sympa. Et la Lilo, on l'a déjà mise en 2 fois. Très bien. Très bien, très bien. On est pas mal. Maintenant, des actions. Est-ce qu'on mettrait pas des allumer la mèche pour avoir un peu de gestion de bas? C'est une carte qui est assez appréciée. Il faut quand même avoir des cartes qui peuvent intéresser les joueurs au niveau des communes. D'ailleurs, en commune, faut qu'on réfléchisse. Il nous en faut 1, 2. Alors en jaune, on a 1. Alors on va faire les jaunes déjà. Les communes jaunes. On va baisser un peu le niveau intellectuel, les amis. On va réfléchir dans les objets. Les objets jaunes. Les objets jaunes, les objets jaunes. Ouais, Souillon, je pense que ça n'aurait pas vraiment d'intérêt. En tout cas, en vrai, ça pourrait être très bien, ça. C'est la petite carte que personne n'attend, personne ne veut, mais qu'on met justement dedans. Donc, on en est à combien de communes jaunes? 1, 2, 3, ok. 4. C'est pas mal, déjà. Et en action jaune. « 5. Merde, je vais regarder, je vais pas... 10. Il faudrait une vieille carte, une assez vieille carte. Qu'est-ce que... Vous auriez une idée de vieille carte action, là?
Oh, un petit c'est la fête. Un petit c'est la fête, voilà. Maintenant, enfin, partons sur les aciers. Les cartes acier. Donc, objets déjà. On va regarder les objets. On va clairement... se calmer. Spirale d'acier. Spirale d'acier, ça fait quoi déjà? Chaque fois qu'une carte est placée dans votre main, vous pouvez piocher une carte puis en défausser une. Ça peut être bien dans le deck. Ça peut clairement très bien fonctionner dans le deck. La boule de hamster, pourquoi pas aussi? J'aime bien l'idée. Donc là, j'ai déjà 2 objets, c'est pas mal. Et il me faudrait une petite action, ça pourrait être sympa. Une petite action. On va donner des résistances à nos personnages. Allumer les mèches. Ah, allumer les mèches ou fracasser? Presque invincible. Presque invincible. Ouais, presque invincible, toujours. On va mettre, forcément, on va garder la thématique. Ah mais non, Beyond the Horizon. Beyond the Horizon, on va le mettre en 2 fois. La carte qui servira à rien dans le deck, mais bon, voilà. Donc, au niveau des raretés. On va peut-être les mettre en une fois chacune, parce que là, ça va me perturber. Pour Atlantide est très fort aussi. Oui, clairement. Hop, hop. On modifiera les ratios plus tard. Merde, Gigi. Non, on a retiré Gigi. T'as retiré Gigi. Non, Gigi. Alors, voyons, on a 9 communes. 9 communes. C'est tout. J'ai dit qu'il fallait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc 14 communes. Waouh, on en est loin. Hein. On en est très loin, on en est très loin. Alors au niveau des objets, on a dit qu'on avait boule de hamster, qui est bien spirale aussi. Donc on a nos 2 objets et on a notre action acier qui est presque invincible. C'est plutôt pas mal, ainsi que Beyond, ok. Au niveau des jaunes, on est bon. Après, il faudra peut-être faire des choix, bien évidemment, mais regarde au niveau de basse rareté, je pense que c'est pas mal. Très clairement. Ok. Donc on veut des communes trif, des communes. Alors, communes. Bah, j'aimerais bien Mou du Genou, mais Mou du Genou il est pas dans l'Orcana pour le moment. Ah. Monsieur Haro, vous êtes encore jouable? Mais oui, Monsieur Haro, vous êtes jouable. Monsieur Haro est jouable et ça c'est cool. Et en plus de ça, il reste sur la thématique des petites créatures, c'est cool. John Silver, il coûte un peu cher quand même, donc on va peut-être pas le mettre. Donc on va compter les personnages qu'il me faut, nombre de personnages aciers qu'il me faudrait. Donc acier c'est là, donc il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5. 5 personnages aciers. 5 personnages aciers, donc 1, 2, 3... Il m'en faut encore 2. Il m'en faut encore 2 personnages aciers. Alors là... J'ai bien envie de faire la blague de mettre un hey hey, mais je pense qu'on va me dire Triff, t'abuses un petit peu avec ton hey hey. Et là je répondrai, je pense que vous avez raison, clairement monsieur. Il nous faudrait un personnage nul en fait. Sans effet. Qui... Voilà, parce qu'en fait on a un peu trop... Genre Prince Navin. Bon, Prince Navin ça pourrait très bien faire l'affaire.
Le problème c'est que bah... Est-ce qu'on met AA? On va mettre AA pour la blague. Oui, parce qu'on va remplacer par Nicky Wilder, bien évidemment. Et on va mettre un autre personnage. On peut pourrir le deck quand même, parce que sinon il va devenir trop fort et ça va plus être un star deck, ça va être juste un deck, un bon deck en fait. Monsieur Haro, il est déjà... Ah, vous voyez pas la liste, bien évidemment, j'ai pas pu tout mettre. Hein. Est-ce que vous avez des idées d'autres cartes à mettre? Là, j'ai pas d'idée, ça me saoule. J'avoue. On a plus de Lilo, on a plus de Stitch, on a plus rien, on est pauvre. Et non, malheureusement, il faut que le deck soit un peu pourri. Un peu, il faut pas que ce soit un bon deck. Un excellent deck, mais il faut pas non plus que ce soit un nul, hein, bien évidemment. Faut qu'il y ait des cartes nulles, en fait. Entre guillemets, personne ne voudrait. Par exemple, le garde royal vache. Par contre, il faut qu'on garde quand même la... Il n'y a pas beaucoup d'aliens, hein Commune acier. On va mettre John Silver. On va mettre John Silver, au moins c'est un alien. Au moins... Hop. Alien en jaune. Rare. Commune, on a que Stitch. T'es sérieux, mon ref? Non, mais au bout d'un moment, vous abusez. Ah! Ouais, oui, par exemple. On peut mettre celui-là. Ce qui fait qu'on peut retirer un personnage. Genre John Silver, ça peut être pas mal. On va mettre le AA parce que le AA, c'est la blague. Clairement. Ok, et en commune, personnage jaune, on a quoi? On a Lilo, on a David, on a Stitch. Oh, on en a pas mal. On a que 3, oh, putain, on en a que 3 les amis, on en a que 3. Mais non, on a dit qu'il nous en fallait 5. Il nous en fallait 5, mais on en est dans la merde. On est dans la merde les amis. Comment est-ce qu'on va s'en sortir pour jouer un deck Lilo et Stitch, en gros? Est-ce que vous avez des idées de personnages? On va rajouter des cartes rares. Oui, oui, on va rajouter des rares. Non, normalement, c'est bon. Ah non, je vais les retirer alors. Ah, bah, on va mettre Jim Cherry. Je suis à combien de... J'ai perdu, je suis à 13. J'ai perdu. 1, 2, 3, 4. On est à 4. Donc il m'en faut 7 et il m'en manque 3. Il m'en manque 3, il m'en manque 3. Ok. En vrai, avec le côté mélomane, on peut peut-être jouer avec les mélomanes. Hein. Clairement. Oh mais il y a une Lilo. Mais bien sûr la Lilo Cuisto. Bien sûr la Lilo Cuisto elle est là. Clairement, j'allais oublier la Lilo Cuisto. Oui, c'est la des derniers tests dans lesquels on pourra la jouer, la pauvre Lilo. Il nous en manque 2. Aïe aïe aïe. Prince Ali, sa seigneurie, Alia Baboua est ici pour votre fille si jolie. Il nous en manque 2. Jouer ce personnage, choisir un personnage qui gagne plus 1 de l'or. Alors déjà il nous faudrait des petits, hein. Clairement il nous faudrait des petites cartes. Alors est-ce qu'on mettrait Elonui? Elonui soutien, c'est pas mal. Ah non, la Ursula qui est mélomane. Chanteuse, très bonne chanteuse quand même. On joue les chansons. On joue une grosse chanson, donc on va essayer de trouver des mélomanes. On va essayer de trouver des mélomanes.
Je sais pas comment, mais on a reçu là quoi. Doudou. Très clairement, Doudou il y sera, mais on va le mettre maintenant. Très bonne idée. Très bonne idée. Doudou. On va mettre grand-mère feuillage très certainement. Quoique je pense que grand-mère feuillage, je serais peut-être pas dans le bon état d'esprit, je pense. Et là, j'ai pas d'idée, hein. Non, ça c'est une légendaire. On va se calmer, Trif. On va se calmer. On va reprendre les communes. Les communes. Quelle carte on pourrait mettre? Aïe aïe aïe, il nous en manque une commune. Atlantica. Mais on a déjà mis un lieu, ça sert à rien. Peut-être arrêter d'abuser des lieux. Ah, mais on a mis un lieu gris. On va recompter les communes en tout. Lilo. David. Jim. Lilo. Stitch. Ursula. Je suis à 6 cartes. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en manque une. On est d'accord, il m'en manque une. Ok. Et en acier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, ça va! Bon, on va tirer la boule de hamster. Et on va peut-être remettre dans ces cas un autre objet. Il nous manque une commune jaune. Ah, bah désolé, le bot. Désolé, clairement. Un starter jaune. Ah, je pense que le starter jaune, on en... Ah, mais on n'a pas beaucoup de starters en vrai, hein. On a 4 starters. On va peut-être augmenter le nombre de starters quand même, Trif. Allez, on va mettre Elonui. Voilà, comme ça on a le bon nombre de communes. Le nombre de peu communes. Il est déjà sur là. 1, 2, 3, 4, 5. 5 uncommon dans chaque couleur. On est parti. 1, 2, 3, 4. Je suis perdu. 1, 2, 3. 4. 5. Hop. Let's go, on a notre 5 uncommon jaune. Acier maintenant. 1, 2, 3. On est dans la merde. Il en manque 2. On va avoir réussi à remplacer les gars de Ravensburger et créer un starter deck spécialement pour vous les amis. Il nous en manque 2. Alors là par contre il nous en faut 2. Bah on va mettre Gantou. J'ai retiré Gantou. Ah bah on va mettre Gantou. Je viens de réaliser que l'illustration de Prestige Snowboarder Insouciant n'est pas la même sur la rare que sur l'épique. Ah on va voir ça alors. Pas plus ardent que le feu des volcans. Il me faudrait un objet uncommon. Les objets, j'en ai combien? Ils sont où les objets? Ils sont là-haut. J'ai que 2 objets. J'ai un lieu, donc il va falloir que j'augmente mon nombre d'objets, s'il vous plaît, monsieur Triff.
Après, c'est un deck personnage, donc en vrai, pas tant que ça. On s'en fout des objets. C'est un deck personnage, Strif. Un deck personnage. Donc on va chercher les personnages. Qui c'est qu'on pourrait rajouter? Qui c'est qu'on pourrait rajouter en petit personnage? Bon, peut-être en... pas forcément en petit personnage, mais ce serait bien d'avoir un personnage. Ah! Mais ben voilà, notre Stitch. Ah, tu m'as dit que le Stitch Snowboarder, il... Comment ça? Vraiment? Mais totalement, c'est pas du tout le même artwork. Incroyable. Ok, donc là, on aurait nos 29 cartes. Alors, on a 15 communes. Ça va pas. 10 peu communes, c'est bon. Et par contre, ouais, il nous manque des rares. On a une commune en trop. Qu'est-ce que j'ai encore foutu? Alors. 1, 2, 3... Tri par couleur. Merci. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ok. J'ai mis trop de jaune. Vous allez me dire que j'ai mis trop de communes jaunes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh putain. Alors, retirer le nouille. Clairement, on va retirer le nouille. Au niveau des rares, slash super rare. Donc on a bien Ruben, Stitch et Lilo ici. En acier, on a juste Stitch. Donc il nous manque 2 rares acier. Et après, on va pouvoir faire les prorata. Let's go. Alors, qui c'est qu'on va mettre? Alors non, moi je veux juste d'acier, s'il vous plaît, monsieur. Et si on peut avoir la classification alien, en plus de ça, je dirais pas non. Est-ce qu'on mettrait pas Docteur Hamster? Oh, mais voilà la carte nulle. Enfin, nulle entre guillemets. La présidente du Grand Conseil. Voilà, elle n'a pas d'effet. C'est sympa. C'est ce qu'on aime. Elle est non ancrable. Elle a des stats pas folles. C'est la présidente du Grand Conseil. Et Docteur Hamster. Alors, on a combien de non ancrables d'ailleurs? 5 non ancrables. Alors, est-ce que je mets vraiment Dr. Hamsterville? Allez, on va mettre Hamsterville. Je pense que c'est la meilleure des... Voilà. Hop. Alors, par contre... Maintenant qu'on a le ratio, là, qui se trouve ici, je vais juste décaler. Hop. Comme ça, vous allez pouvoir profiter un peu. Quand même du deck. Hop. Est-ce que c'est pas mieux comme ça pour vous? Maintenant que... on est en train de le faire. Maintenant... il va y avoir le débat de qui est-ce qu'on met en x2, qui met en x1. Alors, les uncommon, c'est 1 en x1, 1 en x3 et que des x2 après. Ok. Alors, les uncommon. Angel, on peut la mettre en 2 fois. Lilo, on peut la mettre... Ah, est-ce que Lilo, ce serait pas la non, mais j'ai dit uncommon, j'ai dit Trif. On va se calmer. Et quoi déjà, lorsque vous jouez ce personnage, si vous avez un personnage, je pioche une carte. Ah, c'est une bonne uncommon quand même, hein. Doudou, on va le mettre en x3. Piquet, on va le mettre en x1. Ce qui fait que 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. Maintenant en acier. En acier, on a Gantou. Lorsque vous jouez ce personnage, déposer une carte, c'est une mauvaise carte. Vraiment, on peut la mettre en x3. Clairement, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. La spirale d'acier, on peut clairement la mettre au moins 2 fois. Stitch, je pense que c'est le meilleur de tous. Hop.
Beyond en x2. Stitch là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me manque une uncommon. Non, j'ai une uncommon en trop. 1, 2, 3, 4, 5. Non, il m'en manque une. Non, c'est bon. 3 plus 2, ça fait 5. Bravo, Trif. Apprenez les mathématiques avec Trif. On est à 41 cartes. Et là, maintenant, la joie des communes. Alors là, les communes, c'est complètement aléatoire, je trouve. Puisque il y en a combien à 3? Il y en a 3 à 3. Et après, c'est du 2. Ok. 3 à 3. 1, 2, 3. J'ai dit. Et après, c'est du 2. Comme le but c'est de jouer la Lilo Floodborn, on va optimiser la Floodborn bien évidemment. Hop, ça c'est du 2 on a dit. Stitch. Alors déjà toi tu vas être en 2 fois. 1. Hop. Donc toi t'es en x3, toi t'es en x3 et toi t'es en x3. C'est bon. Il nous reste plus grand chose. Allumer les mèches, ça sera comme ça. En acier, ouais, pour le moment, c'est pas non plus... Hop, on a le Stitch. Le Stitch, il sera obligatoire. Le lion, on va le mettre en x3 aussi. Ah, bah... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah ouais. Et maintenant... Est-ce qu'on met Lilo? Allez, on va mettre Lilo. Non! Je suis à 61 carte. Non! J'ai une peu commune en trou. Je suis sûr que c'est dans les aciers. Je suis sûr que c'est dans les aciers. On s'est chié sur les aciers. 1 à 3. Et que U2. Ah mais non! Mais voilà Trif. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, celle-là c'est enfin. Et voilà, on a un deck Alien, Starter Deck. Jaune-gris, spécialement dédicace à toutes les héros de France. Alors, voyons un peu. Alors déjà, je vais sauvegarder, si je peux. Non. Ça s'auto-sauvegarde normalement. Bien évidemment, j'utilise l'Orca Hub, les amis. Très bon site. Si vous voulez, hop. Je vais pas faire ça. Je partage, exporter. Image. Voyons un peu l'illustration du deck. Voilà. Le starter deck. Hop. Est-ce que je peux zoomer un peu? Bien, c'est pas là-dessus que je voulais faire. Voilà au niveau du deck. Je trouve que c'est pas mal. Je trouve que... Mais ah ouais, je sais. Bah tu vas le construire. Sinon elle va la construire là comme ça, elle va acheter des petites cartes comme ça, elle va les récupérer et elle va se le construire tranquillement. Voilà. Deck, petit starter deck gratos. Là voilà, je vous donne une petite decklist. Du coup tu vas le partager en public. Bien sûr je vais le télécharger en public. D'ailleurs je vais le télécharger maintenant. Hop. Voilà. Je vais peut-être même le vendre. Hey, bonjour Ravensburg, je me fais de l'argent sur votre dos. Hey, en même temps j'ai travaillé une demi-heure dessus les gars. Avec vous en plus de cela. Hop, je viens de foutre en l'air ma caméra, c'est super. Voilà. Je trouve que il y a des choses à faire. Donc on en a fini pour le premier starter deck. On va les faire au fur et à mesure comme ça, si ça vous dit. Je pense que les prochains lives on va faire ça. On va faire des petits starter decks tranquillou pilou. Comme on en a pas, c'est peut-être le moment justement d'essayer de s'amuser à en faire. C'est peut-être de faire en sorte qu'on voit un peu mieux. Je
trouve que... Alors, est-ce que vous préférez... Enfin, d'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que vous préférez qu'on... Hop, je peux réduire après, bien évidemment. Je peux genre faire ça. Comme ça, après, vous pourriez voir à peu près les cartes. Hop, sur la liste à côté. Voilà. Je peux faire ça aussi. Comme ça, quand je fais ajouter des cartes... Hop, évidemment. Hop, voilà. Ah. On va arriver à faire ce que je veux. Voilà. Est-ce que vous préférez comme ça? En gros. Comme ça, quand on le construira ensemble, au moins, vous pourriez avoir le visuel des cartes que je vois et ça pourrait vous donner des idées. Vu que vous voyez les cartes à côté, je pense que ça peut être pas mal aussi. Voilà. Je me dis que ça peut être pas mal, très clairement. Juste, bah, vous voyez pas trop forcément la carte qui se trouve là, en fait. Hein. Mais après, je peux descendre. Hein. Ah, mon deck est peut-être pas en public pour le moment. Alors, attends, partager, exporter, non. Après, je le partagerai... Modifier, modifier, hop. Faudrait que je lui donne un nom parce que c'est pas un starter deck. Starter deck. Alien 7 11 made by Riff. Hop, hop, rendre ce deck public. Et je confirme. Voilà, comme ça il est visible. Directement. Bref les amis, on repart sur l'autre scène. Let's go. Hop, et voilà, voilà. J'en profite puisque Sina est là. Hop, on va reparler vite fait. Voilà, du personnage de Frozone, pas du tout. Hop, du fameux produit. Hop, qui va pouvoir s'acheter au prochain set. Hop. Les starter decks, le retour, voilà, hop. Parce qu'elle voulait les starter decks, les voici, les voilà, avec de magnifiques compteurs de l'or. Voilà. Un bon step-upage, et ça c'est cool. Franchement, je pense que ça sert à rien d'être déçu qu'on n'en ait pas eu ce set-là, parce que franchement, le matos est assez fou quand même. Clairement assez fou. Bref les amis, il est l'heure de passer à la chronique suivante. On va parler bien évidemment de nouveaux personnages. C'est le moment de Inkside. Et maintenant les amis, je vais vous inviter à rester en place, même si je sais que c'est impossible de rester en place aujourd'hui dans cette chronique Inkside, puisque on va parler d'un personnage qui ne marche jamais, qui ne s'arrête jamais, et qui, quand il est entré dans l'Arcana, a renversé la table avant même votre propre mulligan. Aujourd'hui, on parle d'enthousiasme incarné, de joie incontrôlable, d'énergie à l'état brut. Tigrou, on va parler de notre bon vieux Tigrou. Boing, boing, boing. Grosse dédicace, bien évidemment, Miss Arcana, où qu'elle soit, si elle passe par là, ça fera plaisir. Et en effet, ça serait Frozone et notre chère mère de maman de Mirabelle. Donc à côté, en effet, Sina, on est d'accord. Alors, dans l'univers Disney, Tigrou apparaît pour la première fois en 1928. Hop. Aujourd'hui, ça pourrait bien aller. En 1928, dans le chapitre 2 de The House at Paw Corner. Donc, en français, Winnie l'ourson, la maison d'un ours, comme ça. Voilà, comment dire que le livre, je ne l'ai pas lu. Le livre d'Alan Alexander Milne. Il est introduit comme un élément perturbateur qui parle fort, saute partout, unique en son genre et surtout qui refuse toute limite dans un univers déjà installé. La vérité que la création de Mickey. Et oui, t'as vu ça? Sauf que Mickey a été créé par Disney, là ça a été créé par Milne. Incroyable. Il est introduit comme un élément donc perturbateur dans l'univers de Winnie
Ciné et Bourriquet qui incarnent chacun des émotions bien définies. Tigrou arrive quand même une explosion. Et on va faire justement un aparté les amis, c'est que on va justement un peu parler de Winnie l'ourson, où chaque personnage, alors je vais pas faire tous les personnages parce que bon voilà, je suis pas un expert de Winnie l'ourson, mais chaque personnage traduit une émotion de l'être humain. Et on va faire un petit jeu, alors je vais pas vous laisser trop de temps de réfléchir bien évidemment, je vais vous laisser réfléchir sans forcément mettre le temps de répondre là-dessus, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. J'aimerais quand même vous proposer encore un jeu. Mais Winnie, à votre avis, quelle serait l'émotion qui lui serait propre, hein, bien évidemment, en réflexion, sans chercher, bien évidemment. Notre chien petit nounours qui met sa tête un peu trop dans des pots de miel, hein, vraiment. Moi, personnellement, alors pour le coup, Winnie, j'ai pas trouvé d'émotion. Alors d'émotion, je parle, parce que là, ce serait, oui, en effet, un défaut plutôt. Après, bien évidemment, ça peut être aussi les défauts, les émotions. Enfin, il y a plein de critères, c'est la retranscription en fait de l'être humain. Mais en effet, c'est le défaut de la gourmandise. Alors après, la gourmandise, c'est lié à une autre émotion, c'est un peu la naïveté et l'innocence. C'est-à-dire, oh, ça a l'air sympa, ça a l'air bon, voilà. Donc voilà, moi j'étais plus parti sur l'innocence, la naïveté, la crédulité. Porcinet, bon alors à Porcinet, je pense qu'il n'y a pas besoin de vous faire réfléchir là-dessus. Si je vous dis Porcinet, vous pensez qu'il y a une seule chose, la peur, qui va nous servir plutôt à nous protéger. Voilà, on est emmitouflé dans notre petite couverture, on tire la couverture comme ça, hop, on est protégé. Bourriquet, bon bah Bourriquet c'est pareil, c'est un personnage emblématique, vous savez très bien quelle est l'émotion derrière, c'est la mélancolie, mais c'est une certaine forme de sagesse, hein, c'est pour mettre en forme justement la sagesse liée à la mélancolie, plus fine que l'impermanence des choses, puisque justement Bourriquet résiste encore et toujours à l'envahisseur et arrive à avoir une vision assez dégagé de tout ce qui se passe. Coco Lapin. Oui, voilà, la tristesse, tout à fait. C'est la tristesse, mélancolie, tout ça. Coco Lapin. Un des personnages sur lesquels je me retrouve le plus. Hein. Bon, en même temps, c'est un peu mon défaut aussi, hein, qui caractérise clairement le bon vieux Coco Lapin. Mais Coco Lapin, c'est clairement le perfectionnisme par anticipation des problèmes. Marrant de remettre un personnage de vice versa avec un membre du groupe de Winnie. C'est marrant, ouais. Donc c'est un peu le perfectionnisme par anticipation des problèmes liés à l'anxiété existentielle, peur de l'imprévu, etc. On n'a pas envie d'être dépourvu, hein, d'être dépourvu. Maître Hibou, bon bah Maître Hibou c'est la connaissance, la culture, la sagesse, l'analyse, la distance émotionnelle. Moi l'amour tout ça je ne connais pas, moi dit Maître Hibou. Maman Gourou, elle plutôt c'est qui se sent vivant en s'occupant des autres. C'est l'altruisme. Et donc, bah Tigrou, et même associé à ça Bébé Gourou, ça va être, ils seront liés à l'énergie, mais aussi à la générosité, bien évidemment. Donc voilà à peu près les émotions qu'on peut retranscrire, hein. On a vraiment tout un panel, toute une palette d'émotions liées à ces personnages-là, et c'est magnifique. Et justement aussi avec une palette de couleurs, puisqu'ils sont tous et tous hauts en couleurs. Mais chez Disney, Tigrou devient rapidement l'icône de l'optimisme débordant. Il ne doute jamais longtemps, boing, il transforme chaque échec en rebond. Littéralement, hein. De toute façon, il ne fait que ça, rebondir, c'est son maître mot. Là où d'autres personnages apprennent par la réflexion, on retire dire Winnie, Tigrou apprend par l'impact. Il tombe, il se relève, il recommence avec le même sourire. Il s'en moque de tomber, il se fait mal, il s'en moque. Il est là pour rebondir, notre cher Tigrou. Narrativement, Tigrou est essentiel. Il bouscule l'équilibre du bois des rêves bleus. Il force les autres à sortir de leur zone de confort, parfois malgré eux. Il est fatigant, envahissant, mais profondément sincère. Et c'est ce qui le rend justement touchant, affectueux, tout cela, notre bon vieux Tigrou. Tigrou ne mange jamais, mais il vit tout à 100 à l'heure. Et à 100%. Voilà au niveau de Winnie, enfin de l'univers de Winnie et de Tigrou, voilà ce que je pouvais en dire. Et je vous laisse bien évidemment réfléchir à Jean-Christophe, ce qu'il peut représenter bien évidemment dans notre univers de Winnie. Passons donc à voice acting de Winnie, de Tigrou. Alors en VO, c'est James Jonah Cummings, alias Gigi Cummings, qui fait la voix aussi de Winnie en VO, de Patibulaire, de Mr. Mask, de Don Carnage, de Taz
Ed du Roi Lion, de Ray dans La Princesse et la Grenouille, ainsi que Dr. Robotnik dans Sonic. Et là en VF, alors DC Comics quand même, bon, des personnages emblématiques. Après les voix en anglais, on ne les connaît pas forcément, parce que je pense pas que vous avez regardé dans votre enfance des Disney en VO, mais en VF. Quel est ce personnage, enfin cette personne derrière ce personnage emblématique? Voilà, quelle est cette voix? Eh bien c'est la voix de Patrick Préjean. Si vous vous en souvenez, on avait parlé aussi avec justement Miss Lorcana, fait sa chronique sur ce bon vieux Tigrou qui fait la voix emblématique de Grominet et Sam le pirate, oui, de Nigel de la jungle, de Bayonne dans Toy Story, dans Gorgeous dans Zinzin de l'espace, Mou du genou dans notre cher Mr. Mask, je veux Mou du genou s'il vous plaît. Mais il a aussi fait des voix dans Oui, et pas qu'un peu, puisqu'il a fait pas mal de voix masculines, bon mis à part Oui, parce que vous savez qui c'est. Il a fait Potiron, Monsieur le Gendarme, Sournois, Finot, Monsieur la Pompe, Nestor, etc. Je les ai pas tous listés. Mais c'était pas tout, puisque c'est peut-être un voice actor, c'est aussi et surtout un acteur. Parce qu'un voice actor, a priori, c'est quand même un acteur. C'est un acteur de métier. Et il a joué dans un film que vous avez très certainement toutes et tous vu. Vous avez déjà vu cette frimousse-là sur le grand écran français, au moins une fois, puisqu'il a joué dans Le Gendarme et les Gendarmettes. Il a joué le maréchal des logis Perlin. Oui, il a joué avec notre cher Louis de Funès. Voici une petite image de la situation. Et plus récemment, eh bien, il a prêté aussi... Enfin, il a pris le rôle de Jackie dans Scène de ménage. Donc, pour les plus récents, voilà, vous avez un peu de compassion avec notre cher Patrick Préjean et cette petite frimousse toute mignonne. Passons maintenant par contre à Lorcana. Lorcana, Tigrou est traduit comme une carte de mouvement, de tempo. Et ce n'est pas un fin stratège. Ce n'est pas un contrôleur. Il n'est pas là pour contrôler le board. Par contre, Tigrou, c'est une impulsion. Il arrive, il agit et il repart. Ces mécanismes encouragent l'attaque, la prise d'initiative, parfois même le risque. Alors je vais parler surtout de Tigrou, je vais pas parler de toutes les actions qui sont associées, comme par exemple rebondir. Rebondir, c'est vraiment ça, hop, on remonte. Et je vais vraiment parler de Tigrou. Et Lorcana ne cherche pas à le rendre subtil. Au contraire, il est pensé pour casser le rythme établi. Il incite le joueur à avancer, à engager des défis, à créer de la pression. Tigrou n'attend pas que la partie soit prête pour lui, il y saute dedans directement. Et si je vous parle de Tigrou, alors déjà, bien évidemment, Lorcana, Ravensburger l'a respecté, je vous rappelle qu'il a quand même sa propre classification. Tigrou, ce qui est normal, puisque Tigrou, il n'y a qu'un seul Tigrou dans l'univers de Winnie, mais en plus de cela, eh bien, il a principalement une couleur. Il va avoir surtout la couleur rubis, qu'on l'avait retrouvé avec le Tigrou merveilleux d'être un Tigrou. Ou encore le Tigrou unique en son genre, le Tigrou Dreamborn, ou encore le Tigrou dans le nid de Pi, Storyborn Hero Tigrou Pirate. Alors en Ruby, c'est normal qu'on le retrouve ici, puisque Ruby traduit l'agression, l'immédiateté, la passion, c'est l'énergie brute, il attaque, il s'engage, il force l'adversaire à réagir. C'est le Tigrou qui bondit sans réfléchir, mais avec une conviction totale. On a surtout la particularité que Tigrou est insaisissable dans Rouge. Alors, mis à part le Tigrou, hop, qui se trouve là, mais cette fois-ci, ça va tourner autour des actions et pas autour de l'insaisissabilité de Tigrou. Et surtout, ce qui fait que Tigrou reste insaisissable, c'est qu'il reste Storyborn. Et qu'il passe Dreamborn, justement, il va avoir une petite particularité en plus. Mais dans le prochain set, on a une nouvelle couleur, la couleur améthyste. Le Tigrou bondit à tout va. Comportement imprévisible, traduit ici par notre bon vieux Tigrou, guidé par l'instinct et l'imagination. Alors dans la metagame, eh bien, Tigrou, on le retrouvait dans quel deck? Eh bien, dans les decks Ruby, si on retourne sur cette slide-là. Solution pour des insaisissables, avec le Tigrou merveilleux d'être un Tigrou dans les premiers sets, mais aussi l'autre Tigrou, le Tigrou pirate. Le problème de ce Tigrou pirate, c'est qu'il n'avait pas de force. Petite vie assez sympa, et il faut que vous jouiez des actions. Mais avec le Shark, le bon vieux Maui Shark, eh bien, il n'était pas non plus déconnant. Donc en vrai, très bonne solution. Et donc justement, il y avait une autre possibilité, c'était dans les decks actions tournés autour de Shark.
Mais là, on est plus dans des decks casual quand il était joué, ce Tigrou. Mais en vrai, il était très marrant, très marrant. Donc si on doit si on doit poser un verdict sur Tigrou dans l'Orcana, eh bien Ravensburger a justement respecté, avec un profond respect, le perso de Tigrou. Car il n'a jamais de canalisation. Au contraire, regardez-moi ses stats, regardez-moi ce design incroyable. Les mécaniques ne tentent pas de le rendre calculateur ou prudent. Il va plutôt agir, réfléchir ensuite, et parfois ne réfléchit pas du tout, hein, comme on peut le voir avec le Tigrou, donc hop, super héros. Et c'est exactement comme ça qu'il doit être. Parfois explosif, avec des actions. Tigrou ne gagne pas parce qu'il est fort, non, il est là parce qu'il est déjà en mouvement pendant que les autres hésitent. Nous on n'hésite pas, on joue Tigrou, on joue des actions, point. Et dans Inside, on le sait, dans l'Orcana, comme dans le bois des rêves bleus, quand Tigrou commence à rebondir, il est déjà trop tard pour l'arrêter. Hein. En effet. Et sinon, dans les autres couleurs, est-ce qu'il pourrait y être? Eh bien, dans Ambre, il serait justement le canaliseur d'équipe, donc une sorte de mentor d'enthousiasme collectif, donc une sorte de soutien. Hein, ce sera un Tigrou soutien. En Saphir, une énergie catalysée. Dans ces cas, ce serait plutôt Dreamborn, puisque c'est pas une énergie catalysée. Hein. Le catalyse de l'énergie, c'est propre à Saphir, et donc ce serait un peu bizarre. Mais dans Dreamborn, pourquoi pas? Dans ce cas, elle prendrait à comprendre l'impact de ses actions, sans jamais perdre sa joie. Ou alors, autre version de Saphir, qui serait un peu plus Storyborn que Dreamborn, ce serait plutôt un destructeur d'objets à force de boing, rebondir. Et en acier, la dernière couleur, dans laquelle je pourrais vraiment l'avoir, hein, puisque Emerald, ça pourrait très bien aller avec Tigrou, avec le côté insaisissable. Acier, ce serait plutôt son endurance, sa résistance et sa ténacité à tout va. Voilà, j'espère que ça vous a plu un peu cette chronique sur Tigrou. Moi ça m'a fait kiffer de découvrir des choses, mais voilà, mis à part que j'ai dû cacher mon pauvre logo avec la main de Tigrou, mais bon, Tigrou est là, il est présent, il aime bien foutre un peu le sbeul. J'espère que ça vous a plu. Alors, on va se terminer avec le Lorca Bourse, et avec un petit jeu quand même très rapidement, le Lorca Bourse. Lorca Bourse, il n'y a pas beaucoup de changements, hein. Il y en a un peu partout, mais pas beaucoup. Alors, Lorca Bourse, dans Whispers in the Well. Whispers in the Well, on a une baisse de Cendrillon qui passe enfin à 25 €. Alors, enfin, oui, parce que je vous rappelle que pour moi, elle vaut une vingtaine d'euros. Pas des 1000 et des 100. Et 20 €, si je suis gentil, elle se vaudrait entre 15 et 20 €. La Zaza, bon, une petite baisse, voilà, c'est principalement besoin d'argent de gens, donc ils la mettent en vente et donc ils le font baisser d'1 €, voilà, de 13 à 12 €, tout comme le Goliath AC qui passe de 15 à 14 €. Oui, s'il vous plaît, parce que j'ai pas mon playset de Goliath, je le veux, ce Goliath. Et après, d'autres choses expliqueront cela, mais ça je vous inviterai à regarder ma chaîne principale, mon autre chaîne, où j'expliquerai d'autres choses. Il faut que je tourne les vidéos d'ailleurs, ça c'est un autre débat. The First Chapter, le premier chapitre, alors là on a juste une baisse de John Silver, de légendaire, du set 1, voilà, passe de 2 à 1 €, voilà, de la petite vente. En même temps c'est normal, il a été réédité les amis. Donc c'est normal que ces cartes là chutent. Ride of the Floodborn, alors là on a la bête héros tragique qui baisse, voilà, qui baisse. Un petite larme hein, de cette petite bête qui a plus de 30 € avant, mais maintenant non. Into the England, eh bien on a une rehausse de Perdita, voilà, qui des gens veulent l'acheter, voilà, bah écoutez, achetez-la, c'est vrai, elle est sympa. Et la Ursula, double chanteuse, alors là, 3 € la légendaire, mais c'est fou. Là, pour ceux qui voulaient l'acheter, la jouer ou juste pour la collectionnite, eh bien en vrai, c'est vrai que c'est très intéressant de l'acheter parce que vraiment là, elle vaut plus rien, et ça c'est incroyable. Le retour d'Ursula, alors là, on a un truc de fifou, puisque la Ursula Floodborn, elle baisse d'1 €, voilà, elle aussi très intéressante à l'époque à jouer. Et le Diablo, par contre, il remonte un petit peu. Bon, là, c'est des achats très certainement qui sont derrière cette petite hausse. Là, on va parler des sets qui vont commencer à être fragilisés par la prochaine rotation. C'est le Scintillon. Prince Naveen passe de 4 à 3 € puisque on ne voit pas trop ce Prince Naveen sortir de son chapeau. Hein, voilà, de 4 à 3 €. La Clarabelle, elle aussi, une chute monumentale de 30 à 23 €. Très certainement liée au rolling qui sont un peu mis à goût du jour. La Merazurite, alors là, on a juste une modification de Isma qui passe de 8 à 5 €. Let's go! Elle part sur les cartes, enfin dans l'ensemble des cartes, en dessous de 5 €. On a encore le Maui, Shark et la Tiana qui sera à plus de 15 €. Et Maui, plus de 20 balles.
L'île d'Arcasia, là dans ces cas on a Tamatoa qui a baissé de 20 à 19 €, le Mickey Mouse de 4 à 3 € et le retour d'Hercule, la petite action légendaire, la première action légendaire qui passe de 3 à 2 €, sinon tout reste au même prix, tous en dessous de 5 €. Il n'est pas bagarre à 5,50 € et le Balthazar Bisou qui est juste l'exception qui confirme ce que je viens de dire puisqu'il reste à 9 €. Et on va voir le Reine de Jafar, le dernier set qui peut avoir son heure de gloire là, maintenant, de suite. Enfin, encore quelques mois, en gros. Eh bien, on a une chute de la réponse, l'une des rares princesses en émeraude. Ça m'embête. Vraiment, princesse en émeraude, ça pourrait être très marrant, mais bon, les gens ne veulent pas forcément jouer. D'autres cartes restent, en gros dédicace à cette petite Lilo, Lilo légendaire, clin d'œil, mais vraiment incroyable, avec Namari qui reste encore à 20 balles unité. Pourquoi 20 balles? Alors, de toute façon, c'est à cause de son ancrabilité, de son effet. Si elle n'avait ni l'un, enfin, soit pas l'un, soit pas l'autre, dans ces cas-là, ce serait pas à ce prix-là. Mais c'est vrai que l'ancrabilité et son effet la rendent très, très, très intéressante, clairement. Ouais, la version enchantée de cette Lilo légendaire, on est d'accord, Roxaoki. Fabuleux qui est en 7, et bien qui a pas mal d'heures devant lui encore. Eh bien, voici les prix. Et là, des prix qui sont en train de faire des montagnes russes, puisque le Mickey Mouse aussi redescend. Pas beaucoup de possibilités a priori dans l'esprit des joueurs. Passe de 9 à 8 €. Le Stitch Surfer de 4 à 5 €. Le Hades descend lui aussi de 10 à 8 €. Après, au niveau des reprints, ça reste comme ça. Par contre, dans les nouvelles cartes, c'est pareil, c'est de la dégringolade. L'histoire de la vie de 12 à 10 €. Le Dumbo de 44 à 40 €. Cruella d'enfer de 2 à 1 €. Aïe. Pauvre petite Cruella. Non. Voilà. En tout cas, voilà au niveau de l'Orca Bourse. Je vais refermer le coffre de notre cher Picsou et on se retrouvera la semaine prochaine sur le l'Orca Bourse pour le nouveau set, le prochain set. On le sait très bien. Les prix légendaires vont nous intéresser pour la collectionnite aiguë. Mais avant de vous laisser, on va faire un petit jeu. Je ne vous laisserai pas sans fin, bien évidemment. Un petit jeu rapide, simple, efficace, les citations. L'Orca Quiz avec le Lorca Quote. Le Lorca Quote, il va falloir retrouver une carte avec une citation que je vous donne en français. You have to find a card with a quote, rock quote, written on cards. So this is a game, and this is an important game to know if you really know the cards. C'est un jeu très important pour savoir si vous connaissez exactement les cartes. Donc, le Lorca Quote, voici la citation. Les feuilles pointues et pâles de Trispiritus peuvent avoir un effet revitalisant lorsqu'on les ajoute à un bouillon clair. Attention, ne pas confondre cette plante avec la 3 épines qui cause des démangeaisons. The quote is that, when added to a clear soup, the triple pointed leaves of Trispiritus can have a restorative effect. Caution, do not confuse it with 3 thorns which causes itchy rashes. Non, ce n'est pas Zaza, Donald. Ce n'est pas la Zaza. Non. Quelle est cette carte? Citation assez énorme. Clairement, grosse citation. Tina dirait Merlin. Non. Ça pourrait tout ça. Mais non, ce n'est ni Zaza, ce n'est pas Merlin. Quelle est cette carte? Ah là là, je suis sûr que vous la connaissez cette carte-là, puisque c'est un personnage qui est arrivé que récemment. Je répète la citation. Ah, Donald, il l'a trouvé. J'allais rentrer dans les détails. Mais Donald, c'est un boss, il est là, il pose des cartes là comme ça. Les feuilles pointues et pas le Trispiritus, et pas Trifpiritus. Trispiritus peuvent avoir un effet revitalisant lorsqu'on les ajoute à un bouillon clair. Attention, ne pas confondre cette plante avec la 3 épines qui cause des démangeaisons. C'est en effet le chef Louis, dépassé par la situation. GG Mister Donald. J'espère en tout cas que vous vous intéressera par cette carte là, parce qu'en vrai c'est une 7, 6, 8 qui étant à 3. Il n'y a eu que Storyborn. Ça aurait pu être intéressant qu'il y ait une autre classification. Cuisinier ou autre chose, puisque bon, on sait très bien, Ratatouille pourrait ramener justement la classification de cuisinier. On a d'autres personnages, que ce soit la Belle et le Clochard, tout ça, où on a des cuistots. C'est dommage si j'ai pas fait une classification cuisinier qui aurait pu faire des trucs un peu fous, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous profiterez de cette semaine pour, vous préparer pour l'arrivage du prochain set Givre Sort.
J'espère bien évidemment que vous ouvrez vos meilleures cartes, vos meilleurs artés, vos meilleurs iconiques ou enchantés. Alors j'ai envoyé un message sur le Discord, on m'a pas répondu, déjà. Donc je vais recontacter cette fois-ci plus haut en fait. Et on va voir pour la classification de la maman de Vaiana. Pourquoi ouais. A priori ce serait potentiellement un choix de Disney, selon certains. En tout cas, bonne soirée les amis, cœur sur vous, bonne ouverture. Que la chance soit avec vous. Et on se dit à la prochaine. C'était Trif de leur canal. Le mot de la fin. Le mot de la fin, bien évidemment. Givre ça. Prenez soin de vos proches les amis. C'est Trif. Bye bye.